Salut à tous, aujourd'hui changement de format avec cette petite vidéo qui traitera certes des SCP, mais plus particulièrement de l'un d'entre eux. Et je veux bien sûr parler de 024-FR, alias le sandwich jambon beurre, donc après ça faudra arrêter de me bullet cancel les couilles avec ce dernier lien. Et comme il s'agit d'une vidéo très courte, celle-ci s'intitulera Click and Troll Plus et non pas juste Click and Troll. Un peu comme je l'avais fait avec la vidéo sur Tails, souviens-toi. Bref, sur ce, commençons de suite avec... Oui, j'ai un dragon maintenant. Enfin, un dragon slash ours slash rajoute ce que tu veux derrière. De toute façon, il ressemble à rien. Et si notre rencontre t'intéresse, je t'invite à jeter un œil à la précédente vidéo. Sinon, tant pis. SCP-024-FR est un bon gros sandwich jambon beurre qui déclenchera chez toute personne à son contact le besoin impérieux de l'engloutir. Et ce, en une fois seulement. Ce qui va sans dire est totalement improbable étant donné la taille du bousin. Et c'est là que ça devient drôle. Enfin, si t'es un petit peu psychopathe sur les bords. Rapport d'expérience 14 août 2012. Première et dernière tentative d'exposition d'un classe D à SCP-024-FR. Temps égal 0 a été placé au moment où le classe D a commencé à montrer un intérêt jugé par les chercheurs comme assez insistant pour marquer le début de l'emprise de SCP-024-FR sur celui-ci. Temps égal moins 2 minutes 23. Le classe D pénètre dans la cellule et attend le signal des chercheurs. Temps égal moins 1 minute 57. Le classe D retire la cloche contenant SCP-024-FR et la dépose au sol. À part des signes d'ennui, celui-ci ne semble pas présenter d'altération quelconque du comportement. Temps égal 0. Le classe D présente un vif intérêt pour l'objet. Il se baisse à sa hauteur comme pour mieux en apprécier la longueur. Temps égal 2 minutes 6. Le classe D utilise désormais ses mains pour mesurer le sandwich. Temps égal 3 minutes 11. Le classe D semble plonger dans une intense réflexion, reportant les mesures sus-décrites sur sa mâchoire. Le docteur Baltin demande à interrompre immédiatement le déroulement de l'expérience. Refusé. Temps égal 3 minutes 24. Le classe D a saisi l'objet et tente de l'insérer dans sa bouche. Sans succès. Le diamètre de l'objet dépasse largement celui de la mâchoire du classe D. Le docteur Baltin est congédié pour son incapacité à garder son sang-froid. Temps égal 3 minutes 48. Le classe D montre les signes d'une profonde perplexité. Il essaye en s'aidant de ses mains d'ouvrir plus grand sa bouche. Temps égal 4 minutes 12. Le classe D saisit sa mâchoire inférieure d'une main et de l'autre sa mâchoire supérieure, montrant les signes d'un effort intense. Le docteur Laurent est congédié pour son incapacité à garder son sang-froid. Temps égal 5 minutes 6. Le classe D est parvenu après de grands efforts à casser sa mâchoire. La douleur semble ressentie à son potentiel normal, semblable à une fracture avec lésion des tissus faciaux. SCP-024-FR ne semble pas anesthésier le sujet en son emprise. La douleur semble s'accroître lorsqu'il tente de faire rentrer dans l'ouverture l'objet. Sans succès. Le docteur Arlo a été congédié pour son incapacité à cesser de demander la mise à mort du sujet. Temps égal 5 minutes 46. Le sujet est décédé des suites de ses blessures après avoir réussi une ablation complète de la mâchoire inférieure. Il est à noter que l'objet ne présente aucun dommage suite aux tentatives du classe D de le manger. 024-FR a été retrouvé négligemment posé sur une poubelle dans une petite ruelle à côté de laquelle était étendu un SDF qui, tout comme notre cobaye, s'était visiblement brisé la mâchoire en essayant de l'avaler. Et s'il est clairement admis que l'entité exerce un certain pouvoir sur toute personne s'en approchant, son mode de fonctionnement lui reste encore inconnu. Peut-être à l'aide d'une hypothétique odeur ou bien un quelconque agent pathogène non transmissible d'homme à homme et baptisé pour le coup SCP-024-FR-1. Mais rien de bien net jusqu'à présent. A noter que l'une des extrémités du dit sandwich est recouverte d'une serviette en papier sur laquelle on peut lire « Go ahead, you can totally swallow that ». Soit vas-y, tu peux tout à fait le gober. Oui, on parle toujours de SCP, t'inquiète pas. En conséquence, l'objet doit être en permanence maintenu sous une cloche de verre hermétique et il est interdit à tout membre de rester dans la cellule de l'entité plus de 20 minutes. Et ce, quelles que soient les protections portées. Pas cool le sandwich parigo. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Et au cas où, j'ai décidé d'être sympa et de vous quitter sur un petit remake de ma composition dont vous n'aurez pas trop de difficultés à reconnaître le titre original. Je pense. Allez, enjoy. Un jour je connaîtrai tous les SCP, j'y passerai des nuits entières. Je ferai tout pour les débusquer et passer les défis. Je parcourrai la terre entière, vacant avec espoir. Les SCP, leur mystère, les secrets de leur pouvoir. SCP, débusquer, c'est notre histoire.
ensemble pour la victoire. SCP, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Ça demande du courage. Sartex, ça ouais. SCP, confinés tous, SCP.